C'est l'histoire du plus grand champion de tous les temps dans un jeu télé en France. Aujourd'hui, dimanche 6 juillet, Romain détrône Emilien. D'un forcené des quiz, ça ne me dérangeait pas d'y passer 15, 16 ou 17 heures par jour, certaines journées. Devenu multimillionnaire à 22 ans grâce à ses 647 victoires à la suite dans les 12 coups de midi. Voilà, je me suis permis de signer au nom de TF1. En à peine 2 ans, Emilien s'est imposé comme une légende du petit écran. Tout commence le 25 septembre 2023 lors de sa première participation à l'émission, présentée par Jean-Luc Reichmann. Gaucher pour l'écriture, droitier quand il tire sa fourchette. Emilien, futur prof d'histoire de PO en Vendée, blanchit ses dents avec du bicarbonate. Le jeune homme, alors âgé de 20 ans, apparaît quelque peu intimidé. Les casteurs des 12 coups de midi l'avaient d'ailleurs au départ jugé un peu trop réservé pour participer à l'émission, avant d'être sauvé par Jean-Luc Reichmann lui-même. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il participe à un jeu télévisé. Emilien Avoria Non plus. Il avait tenté sa chance à Question pour un champion avant d'échouer dans le face-à-face final. Car la culture G, c'est sa passion depuis toujours. Originaire de PO en Vendée, Emilien a grandi dans une famille recomposée, sa mère est aide-soignante et son beau-père est chef de chantier. Il baigne dans l'univers des jeux télé dès son plus jeune âge. J'ai grandi avec ça et c'est pour ça que je me suis dit que quand j'aurais 18 ans, je tenterais ma chance. Je tenterais de participer comme ça à l'émission. À 18 ans, ça s'est soldé par un refus. Et puis j'avais suivi comme ça, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, les conseils de ma grand-mère qui m'avait dit retente ta chance, essaie de repasser les castings, les sélections. Et puis j'avais suivi ça parce que elle, c'est une émission qui lui tient à cœur, qu'elle regarde tous les jours. Très vite, le gamin impressionne par ses connaissances. Sa marque de fabrique, c'est accompagner ses réponses d'anecdotes ou de détails pointus, voire même de corriger certaines questions. Peut-on dire de l'Indonésie? Jakarta est la capitale. C'est une bonne réponse. Excusez-moi, Ah oui, Emilien. c'est faux. C'est plus My le cas gosh. depuis août dernier. Toujours avec une grande humilité, trait de caractère souvent souligné par Jean-Luc Reichmann, Emilien répond sur tous les thèmes, avec quelques points faibles en sport et en cinéma, mais qu'il travaille d'arrache-pied. J'ai passé une grosse partie de mon temps à travailler énormément, à jouer, en fait, à faire énormément de quiz. Et donc dès que je voyais une information passer dans ces quiz que je voulais retenir, je la notais et j'essayais de revenir le plus fréquemment possible sur ces notes pour essayer de retenir les informations et pouvoir les ressortir au moment important, c'est-à-dire dans l'émission, si à un moment je pouvais en avoir besoin. En mai 2024, sa cagnotte atteint déjà 1 million d'euros. Bon ben voilà, c'est fait, on est en direct à ce moment fort précis où Emilien, comme vous pouvez le voir, vient d'avoir l'étoile et vient de passer le million. Comment vous sentez-vous, monsieur Emilien? J'en tremble encore, j'en suis encore tout tremblant. Emilien devient une star du poste, mais aussi, et c'est plus nouveau, des réseaux sociaux, avec une présence notable sur Twitch, ce qui lui assure une certaine popularité chez les jeunes. Ok, je te fais culture et histoire internationale, t'es chaud? Vas-y. Quelle est la monnaie de la Russie? Rouble, En quelle année a été signée la constitution américaine? 1776. Si Emilien est apprécié, il énerve aussi certains téléspectateurs, lassés par ses victoires à l'appel. Ah, dis donc, je suis contente qu'il va perdre là. Lui qui était. Ah, tu vois qu'il y avait quand même de la triche, moi je crois. Jusqu'à 7,1 millions de téléspectateurs ont suivi sa défaite ce dimanche 6 juillet dernier. En moyenne, 4,98 millions étaient devant leur télévision, soit 49,6% de l'ensemble des téléspectateurs à ce moment-là. Un record historique. Top. Combien obtient-on en additionnant les deux chiffres du département de la Gironde? 6. C'était 6. Il empoche 2 566 931 €, dont 800 000 environ sous forme de cadeaux. 23 voitures, plusieurs ordinateurs ou encore 35 kilos de bonbons. Après 22 mois intenses de jeu. Ça fait des grosses sessions de tournage qui vraiment fatiguent et en fait on s'en rend pas compte. Et j'aime bien comparer ça un petit peu à quand on sort d'un examen, quand on a passé par exemple 4 heures sur sa copie, on est resté assis, on a juste écrit, mais quand on sort de l'examen, on est assez lessivé. Bah là, c'est un petit peu la même chose, mais en enchaînant 2 examens dans la journée et en enchaînant plusieurs journées comme ça. Une sortie par la grande porte. Emilien a été félicité par de nombreuses personnalités jusqu'à la ministre de la Culture, de quoi lui assurer un avenir prometteur, mais après un peu de repos. Je me suis dit que je me laissais un an pour profiter, gérer ce qu'il y avait à gérer et puis souffler. Il est prévu que je reprenne mes cours et ma licence en septembre 2026 du coup.